Elle m'embrassait dans le reflet. J'ai appris très tôt à regarder les choses de biais. Quand on chante le soir dans un bar de la rue Oberkampf, on comprend que la vérité se cache souvent dans les reflets, vitrines, fond de verre, lac d'un piano. On m'appelle j'ai 33 ans et j'ai ouvert la chambre noire avec un peu d'audace et beaucoup d'heures de voix rock. Mon compagnon s'appelle Marc, architecte, des épaules droites et des carnets pleins d'escaliers. Nous vivions ensemble dans un 2 pièces dont les fenêtres avalaient la lumière. Je l'aimais comme on aime un plan. La première alerte n'a pas été un rouge à lèvres oublié ni une odeur étrangère. C'était une absence très exactement placée, sur l'étagère, son flacon de cologne restait ouvert alors que Marc refermait tout jusqu'aux pensées. L'alcool s'évaporait, laissant une trace d'agrumes et de bois pâle qui flottait près de l'oreille. Quand il est rentré tard, il a posé sur la table 2 éclats de verre colorés, échantillons d'une verrière qu'il devait dessiner pour un hôtel rive gauche. Regarde comme la nuit passe dedans, m'a-t-il dit. J'ai regardé, Au bar, j'essaye de ne pas deviner la vie des gens, mais les histoires viennent au comptoir comme des notes sous mes doigts. Ce soir-là, un homme aux cheveux argent a laissé un billet plié dans la soucoupe. À celle qui chante, votre voix connaît des portes, ne la laissez pas sortir seule. J'ai souri puis j'ai glissé le papier dans la boîte à mouchoirs, où je range aussi les promesses dont je ne sais que faire. C'est dans cette boîte 2 jours plus tard que j'ai trouvé l'enveloppe sans timbre. À l'intérieur une carte de l'hôtel Mazarine et un rectangle coché au stylo. Je ne suis pas détective. Je fais des reprises de vieux standards et des cocktails avec du gin, du poivre et des agrumes. J'ai quand même pris un taxi jusqu'au Mazarine un mercredi de pluie mince. Le rôle sentait l'eucalyptus et la cire. J'ai commandé un verre au bar et j'ai demandé une carte postale. J'y ai écrit aux nuits qui se regardent. Elle, je l'ai fait monter à la 12 avec une demi-bouteille de blanc. La réceptionniste a levé un sourcil amusé. J'ai attendu sur un fauteuil face au miroir fumé. J'y voyais mon profil, une main. Je n'ai pas fait de scandale. J'ai noté la sensation comme on note un motif de batterie à garder pour plus tard. Dehors, la pluie a recommencé. J'ai marché jusqu'au bar en comptant mes pas, et j'ai croisé Nadir devant la porte, photographe de plateau, sourire posé de travers, chemise ouverte d'un bouton de trop. Il venait parfois écouter, m'envoyer des images après, mes mains sur le micro, des épaules de client, des lumières qui ressemblent à des paupières. Tu es humide de pluie et de pensée, a-t-il lancé. Serre-moi Pluton un verre. Le lendemain, Marc a posé un baiser sur ma tempe et a dit « Je rentre tard, réunion Mazarine ». Le mensonge ne singe jamais si mal la vérité que quand il garde le même prénom. J'ai hoché la tête. Et j'ai décidé une chose simple, je n'allais pas le suivre, j'allais me rendre visible. La chambre noire organisait chaque mois une nuit des reflets, où j'accrochais des miroirs anciens ovales piqués piégés face à la scène pour que la salle se voie écouter. J'ai annoncé une édition spéciale. J'ai invité Marc d'un message clé. L'après-midi du concert, Nadir est passé ton. Il m'a trouvé à genoux en train d'ajuster une guirlande au ras du sol. J'ai acheté des miroirs plus fous que nature chez un brocanteur aveugle, m'a-t-il dit en posant 2 cadres contre le mur. Nous avons ri de cette phrase absurde. Il m'a aidé à les suspendre, nos bras se frôlaient au-dessus de nos têtes, et j'ai senti à la base du cou ce frisson qu'on reconnaît quand on renonce à faire semblant de ne pas le reconnaître. Reste un peu, ai-je murmuré. Il s'est assis par terre, dos contre la scène. La salle s'est remplie d'une rumeur de tissus et de verres. Marc est arrivé à l'heure, signe que, pour ce soir, il tenait à la version de lui où il venait à temps. Il a embrassé l'air à 1 centimètre de ma joue. J'ai senti son parfum trop parfait et dessous une trace de savon d'hôtel. À 2 tables de lui, une femme est entrée, manteau crème, bouche bordeaux. Elle s'est assise dans un coin seule et a commandé un champagne. Elle a posé ses doigts sur la flûte avec l'assurance de celles qui ont appris à se faire attendre. J'ai su que c'était elle. J'ai ouvert le set avec une chanson simple, un standard que je plie comme un mouchoir, on y cache ce qu'on veut. Les miroirs renvoyaient la salle, et j'avais l'impression de chanter pour une troupe de fantômes qui n'étaient que nous-mêmes. À la deuxième chanson, je les ai fait se regarder. Ce soir, ai-je dit, je veux que vous buviez vos reflets. Nadir, derrière le bar, photographiait sans bruit, ses yeux me posant des questions que je savais déjà aimer. Après l'entracte, j'ai posé sur la table de la femme au manteau crème une enveloppe identique à la mienne, aux nuits qui se regardent.
Ses lèvres ont bougé un merci silencieux, et ses yeux ont glissé dans le miroir puis sur Marc. Elle savait que je savais, le jeu n'avait plus de règles ou Pluton je pouvais enfin en écrire. J'ai entamé un morceau plus lent, une chanson qui parle d'une fenêtre ouverte et d'un rideau qui bat comme un cœur. J'ai laissé ma voix remonter du ventre, pas pour l'effet, pour la vérité qu'elle oblige. Dans le miroir, j'ai... À la fin du dernier morceau, j'ai vidé la salle d'un sourire. On a gardé quelques habitués, les amis et ces clients dont on sait qu'ils ne parleront pas trop fort. Marc a voulu s'approcher de la scène, je l'ai arrêté d'un geste doux. J'arrive, ai-je fait, je me suis dirigée vers la femme crème. Je m'appelle Léa, ai-je dit. Camille, a-t-elle répondu, la voix claire d'une élève qui sait déjà la leçon. Ni défi ni excuse, j'ai aimé qu'elle ne se cache pas derrière un prénom inventé. Votre champagne parfait et votre set audacieux, nous. Marc nous regardait à travers un miroir, croyant ne rien montrer. Il avait ce pli près de la bouche qui lui vient quand la situation lui échappe. J'ai posé mes doigts sur la table de Camille. J'aimerais vous chanter, lui ai-je soufflé, pas maintenant, un autre soir, vraiment. Elle a incliné la tête. C'est un bel aveu, Léa. Je n'ai pas répondu, j'ai senti Nadir derrière moi, je n'avais pas besoin de me retourner pour le savoir, la pièce changeait de température quand il entrait dans mon dos. Il a posé un verre près de mon coude. La soirée a glissé vers ce moment suspendu où l'on ne sait plus si l'on ferme ou si l'on promet de rouvrir plus tard. Marc est venu me chercher au bar. On rentre, il a essayé de prendre ma main. Je l'ai laissé sur le comptoir volontairement comme un objet qu'on ne veut pas oublier mais qu'on refuse d'emporter pour l'instant. Non, ai-je dit simplement. Ce soir je dors ici. Il y a des verres à laver, des notes à cueillir. Il a compris, je l'ai vu dans le miroir où son visage a sauté une mesure. Quand tout le monde est parti, Nadir a aidé à ranger. Nous n'avons pas allumé la grande lumière. Il s'est assis au piano à plaquer 2 accords maladroits. J'ai la grâce d'un fauteuil, a-t-il ri. Je me suis approchée, j'ai posé ma main sur la sienne pour lui montrer le chemin d'un mineur qui s'ouvre comme un bouton de chemise. Nos épaules se sont touchées, nos joues étaient à distance de murmures. Laisse-moi te prendre en photo maintenant quand tu viens d'ouvrir une fenêtre dans ta maison. Sa phrase m'a traversée avec une lenteur délicieuse. Marc n'est pas revenu le lendemain. Il a envoyé un message court, il faut qu'on parle. Nous avons parlé 2 jours plus tard, à la lumière crue d'un café où les tables s'écoutent. Il a dit pardon comme on dit oui quand on ne sait plus quel est le sens. Il a dit Camille, a dit besoin, a dit c'était moi ailleurs, j'ai dit toi ici, j'ai dit moi, j'ai dit pas de tribunal. Je lui ai demandé de prendre chez sa sœur de quoi se retourner autrement. Il a hoché la tête et j'ai senti au milieu de la peine que je respire. Camille m'a écrit un mail. Je pensais qu'on jouait avec un miroir, j'ai découvert un mur, je suis désolée. Je lui ai répondu, je te croyais spectatrice, tu t'étais actrice. Nous avions le même metteur en scène. Elle a renvoyé un point seul comme un battement. La vie a repris comme elle le fait en dérivant de 2 degrés. Nadir a continué à venir. Il me photographiait parfois en train d'essuyer les verres, en train d'accrocher un rideau, en train de rire trop fort. Entre nous, ce n'était pas un feu d'artifice, c'était une bougie qui refuse de s'éteindre même dans les courants d'air. Nos gestes étaient précis et nos silences avaient la politesse d'attendre la peau avant la peau. Un soir, il a posé sa paume sur ma taille, juste là où je me cambre quand je respire. J'aime l'endroit où tu te tiens, a-t-il dit. J'ai posé mon menton sur sa clavicule, je l'ai senti. Je ne sais pas si on pardonne l'infidélité, je sais que je pardonne au miroir de me dire, parfois, des choses que je n'ai pas le courage d'entendre autrement. Marc n'a pas disparu de ma vie, il a gardé un coin dans la mémoire où l'on range les livres lus jusqu'à l'oubli. Quand il passe rue Oberkampf, il m'envoie une photo du nez, un trope de film, je t'écoute de loin. Je lui réponds avec un morceau que j'enregistre vite fait 2 minutes au téléphone, une phrase qui tombe bien. Nous ne sommes pas ennemis. Juste, nous ne sommes plus la même. La chambre noire a fini par devenir ce que j'avais rêvé en secret, un lieu où l'on se voit sans avoir peur. Un samedi, j'ai refait la nuit des reflets. Camille est venue seule. Elle a posé un poule sur sa chaise, elle a commandé un thé. Je lui ai chanté la foule à voix basse en la regardant dans l'ovale piqué au-dessus d'elle. À la fin, elle a applaudi comme on se remercie soi-même. Elle m'a glissé au moment de partir, un petit rouge bordeaux dans une poche de mon manteau, pour le miroir écrit au feutre. Nadir a ri en me le montrant.
Certains soirs, avant de monter sur scène, je regarde la salle vide, les chaises légèrement de travers, le piano qui attend. Je pense à la chambre douce, au soie glace, à la Cologne évaporée, au baiser posé à côté de la joue. Je ne regrette pas d'avoir aimé Marc avec cette intensité qui borde les draps. Je ne regrette pas d'avoir laissé entrer Nadir par la porte qu'une autre avait entr'ouverte en croyant me voler l'air. J'ai appris à respirer autrement. Et quand je chante maintenant, je sais que ma voix a retrouvé sa taille exacte, celle des. On m'a écrit, l'autre jour, ta voix connaît des portes. J'ai répondu, elle sait aussi qu'en refermer doucement. Puis j'ai accroché un nouveau miroir juste au-dessus du piano, un petit rectangle où l'on ne voit qu'un nez à la fois. Quand j'y chante, je souris à celle qui apparaît. Elle n'est pas moins elle parce qu'elle a traversé l'ombre. Elle a simplement appris que dans les reflets, il y a toujours un peu plus que la vérité. Il y a le désir qui s'y tient à la bonne distance, lisse la jupe, relève le menton et dit viens.